Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bonsoir. Nous sommes encore avec vous, c'est Kangé là. Maintenant, nous sommes dans la 6e et 7e partie de l'étude à travers Apocalypse 11, verset 3. Et cette fois-ci, nous allons considérer ensemble 4 personnes qui font 4 gestes et ces mêmes gestes, mais ils ont une signification. 4 personnes, 4 gestes, mais ils font même geste, mais à un degré moindre, il y a une grande différence, et c'est là que nous allons connaître, mais toujours par rapport à cette question des vêtements. C'est extraordinaire sur une beauté. Premier texte à considérer, c'est Genèse 37, verset 34. Genèse 37, verset 34. Ok? Au verset 33, pour nous placer le texte dans son contexte, c'est à la page 47. Jacob l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Verset 34. Et il déchira ses vêtements. Et il déchira ses vêtements. C'est Jacob. Jacob, il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Maintenant, ce n'est pas question de sac. Vous voyez là, dans un premier temps, nous avons considéré cette question de sac. Mais maintenant, dans un second temps, nous allons considérer l'aspect que Jacob vient fait là, c'est déchirer les vêtements. C'est geste là, voilà. C'est geste là qui est important. Peut-être que ça, Jacob déchire les vêtements. À ne pas oublier, c'est Jacob qui déchire les vêtements. Dans 2 Rois 6, nous avons considéré un deuxième verset, pas oublier 4 gestes, pas même personne, non. 2 Rois 6, 2 Rois 6, pendant Josué, Josué avant. Josué 7, verset 6. Josué 7, verset 6. J'espère que vous êtes là avec nous, là. L'infatigable sœur. Josué 7, verset 6. Dans Josué 7, verset 6, c'est à la page 238, 2, 3, 8. Josué déchira ses vêtements. Vous voyez? Jacob déchira ses vêtements. Maintenant, c'est Josué qui déchira ses vêtements. Une autre personne, mais même geste. Une autre personne, même geste. Cette fois-ci, c'est Josué. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Ok? Lui et les anciens d'Israël, ils se couvrirent la tête de la poussière. Déchira, ok? Josué déchira ses vêtements. Deuxième personne, même geste. Troisième personne, 2 Rois 6. 2 Rois 6. 2 Rois 6, le verset 30. Troisième personne, 2 Rois, 2 Rois 6. 2 Rois 6, le verset 30. J'espère que vous êtes là, c'est nous dit. Frère Bernard, regardez. Frère Bernard, nous suivons. Mais Valon, comment y est, frère Simplice? Pas tant d'eau, non. C'est Stéphanie. Nous avons l'autre niveau. Passons à l'autre bord. 2 Rois 6, verset 30. Mais pour placer le texte dans son contexte, nous allons considérer le verset 28. Et le roi lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils. Nous le mangerons aujourd'hui. Et demain, nous mangerons mon fils. Le verset 29. C'est dans la page 395, 395. Et c'est notre ligne. Bon, non, là. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, vous êtes là, c'est Vava, ensemble avec nous. C'est notre ligne de sens.
Daniela Depay, Mario Hudson. Et nous avons fait cuire, verset 29, c'est à la page 395, 2 Rois 6, verset 29. Maintenant là, nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous mangerons. Mais elle a caché son fils. C'est Pascal Auguste. Ou Elagayo. Et Ginette Dessine, nous connaissons. Et dans de ces jours, et tout le monde qui suivre Granger en cachette. Maintenant, au verset 30. Le roi entendit les paroles de cette femme. Il déchira les vêtements. Troisième personne, troisième personnage et troisième personnage qui réalisait même geste là. Le roi déchira ses vêtements en passant, ok, sur la muraille et le peuple vit qu'il avait dedans un sac sur son corps. C'est-à-dire, le roi déchira ses vêtements, c'est la partie extérieure, et les regarder en dedans, et comme si on chemisette, un sous-vêtement, il y a un sac en bas. Nous t'ai parlé de parties ça. Maintenant, l'aspect qui nous intéresse maintenant, c'est le roi déchira ses vêtements. Dans un premier temps, nous avons vu que Jacob déchira ses vêtements à cause de son fils Joseph, à cause de la mort de son fils Joseph. Et nous avons vu Josué déchira ses vêtements à cause de la punition ou encore vol d'Akan. Et dans un troisième temps là, maintenant là, nous sommes avec le roi de Samarie à cause de la faim. Le roi déchira ses vêtements, ayant entendu cette femme. Aujourd'hui, nous mangeons, mon fils, mais demain, nous mangerons. Et lui, il a caché son fils. Nous la mangerons, mais elle a caché son fils. Et le roi déchira ses vêtements. C'est le roi Samarie. Maintenant, le dernier texte, Matthieu 26. Matthieu 26, verset 65. Matthieu 26, verset 65. Et pour placer le texte dans son contexte, nous allons considérer le verset 59. Regardez. Les principaux sacrificateurs, c'est à la page 986, 986. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoins contre Jésus. Faux témoins, suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se fissent présenter. Enfin, il en vint deux qui dirent, celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Le souverain sacrificateur, verset 62, encore une fois. Vous voyez les principaux sacrificateurs, il y a les principaux, même gens, les archanges, les principaux archanges, mais l'un des principaux archanges. Bref, les principaux sacrificateurs, c'est-à-dire tous les sacrificateurs, mais parmi eux, il y a le souverain sacrificateur, parmi. Le souverain sacrificateur, lorsqu'on a dit de Daniel, l'un des principaux archanges. Voici Michael, l'un des principaux. Là, on parle des principaux sacrificateurs, mais le premier souverain sacrificateur, c'est-à-dire le chef, vient. Ok, bref, ça, c'est une parenthèse. Eh bien, le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposèrent contre toi? Verset 63. Jésus garda le silence et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Verset 64. Jésus lui répondit, tu l'as dit, de plus je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme, assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Verset 65. Alors, après la parole de Jésus, le souverain sacrificateur, c'est devant le Sanhédrin que Jésus présidé par Caïphe, ok? Le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez entendre son blasphème. Le souverain sacrificateur. Premier geste, Jacob. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Troisième personnage,
Jacob, dont son nom a changé en Israël parce que tu as lutté avec les hommes. Isra, peuple de Dieu. Jacob, le trompeur, que son nom a changé en Israël. Isra et elle, Dieu, peuple de Dieu. Jacob déchira son vêtement. Quel personnage? Troisième personnage dans la hiérarchie quand on parle Dieu d'Abraham, un Dieu d'Isaac, 2 et Dieu de Jacob. Troisième personnage. Ensuite, Josué déchira ses vêtements. Le successeur de Moïse. C'est lui qui a conduit le peuple pour entrer dans le Canaan terrestre. Josué déchira son vêtement. Le successeur de Moïse qui a accompli l'œuvre de Moïse. Ou encore qui a terminé, bien entendu, l'œuvre de Moïse. Ça fait 2. 3. Le roi de Samarie déchira ses vêtements à cause d'une question de famine. Royauté. On a la royauté, premier personnage, royauté, pas dynastie, etc. Mais le roi de Samarie déchira ses vêtements. 4. Le souverain sacrificateur déchira ses vêtements. Un roi qui est le plus grand qu'un roi sur la terre. Un roi, c'est un roi. Un empereur, c'est un empereur. Un César est un César. Un roi est un roi. Maintenant, le roi déchira ses vêtements. Le successeur de Moïse, en parlant de Josué, déchira ses vêtements. Qui est le plus grand? Le troisième personnage, Jacob, peuple de Dieu. Mais la moindre, le souverain sacrificateur parmi les 4, moun qui n'a plus bas échelle là, qui n'a hiérarchie, et bien c'est lui qui a plus d'importance parce que Lévitique 21, verset 10 à 15 dit, le souverain sacrificateur n'a pas le droit de déchirer ses vêtements. Le souverain sacrificateur ayant sur lui, versant sur sa tête l'huile d'onction, des vêtements sacrés, passer du temps à la prière pour prendre une femme vierge, etc. Ce sont des éléments, 5 éléments que nous avons vus ensemble, démontrer, interdire, approuver et contredire par le souverain sacrificateur. Ça veut dire souverain sacrificateur, 5 actions, ça c'est lui-même ni de fait au face et à l'inverse, 5 actions ça va déterminer interdiction pour eux. Ça veut dire pas de pas gagner sur vêtement sacré, OK, il pas de pas gagner l'huile d'onction parce que à l'inverse, il doit gagner l'huile d'onction, il doit passer des temps consacrés et là le souverain sacrificateur déchira ses vêtements qu'avons-nous besoin de témoins. Ils font propre jugement contre lui. Lorsqu'on vêtement sacré, les rois les coteaux pas doivent aller. L'oublier doctrine, l'oublier tout ce qu'on va faire ou sale vêtement, même Jean, Josué, le souverain sacrificateur, vêtement sale, nous t'ai parlé de ça et nous avons continué sur ça dans l'autre partie. D'où, un roi déchirer vêtements, ce n'est pas le plus important pour Dieu. Le successeur de Moïse, Josué, déchira ses vêtements, ce n'est pas le plus important. Ainsi, Jacob, peuple de Dieu, déchira ses vêtements, ce n'est pas le plus important. Mais la personne moindre dans la hiérarchie, dans l'échelle là, déchira ses vêtements, mais c'est plus important. Parce que lui, c'est la supériorité sur les autres. Parce que c'est le premier personnage spirituel dans l'époque là. Le souverain sacrificateur. D'où ils font jugement contre lui. Les pasteurs avaient dit consécration, ils peuvent dire net. Les pasteurs qui placés pour gagner autorité pour les démons, les quitter rôle lial peuvent dire net. Les vêtements sales les sales net s'ils pas chercher résoudre problème avec mon Dieu. Les gens qui gagnent autorité, l'oublier doctrine, l'oublier tout ça la fait. Quand vous avez la supériorité sous quelqu'un soit monde, malgré pense aux échelles là, l'oublier radeau, l'oublier vêtements ou nu. Et quand vous êtes nu, la question a été posée, mon ami, que fais-tu ici? Comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? D'où, mes frères, cette question de déchirer ses vêtements physiques, symboliques, spirituels, visibles et invisibles. Nous verrons ça. Ici, crangez. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Est-ce que Radou Chiri?